Activité de cosinus et sinus de nombres réels. On va voir comment la notion de cosinus et de sinus intervient dans ce chapitre concernant notre cercle trigonométrique et nos mesures de chemin. Alors, on se place dans le repère orthonormé OIJ. Je vous rappelle que de toute façon, pour parler de cercle trigonométrique, il faut être dans un repère orthonormé avec des axes, ça veut dire ortho perpendiculaire et normé, la même unité, la même longueur pour le 1 sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. En note C, le cercle trigonométrique, donc on a notre cercle de rayon 1. On vous demande de déterminer les coordonnées exactes des points I, J, C et D situés sur le cercle, associés au réel. Donc I, c'est le point qui est associé à 0, D, c'est le point, non J, pardon, c'est le point qui est associé à pi sur 2. Cette longueur-là mesure bien pi sur 2, c'est un quart de cercle. D, c'est le point qui est associé à pi sur 6. Et C, celui qui est associé à pi sur 3. On veut leurs coordonnées, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, les valeurs qui sont associées. Alors, on commence par les deux points qui vont être vite réglés, les coordonnées de I et les coordonnées de J. I, quelles sont ses coordonnées? Alors, le point I n'est pas n'importe où. Sur le cercle trigonométrique, le point I, c'est le point qui est sur l'axe des abscisses associé à l'unité 1. Donc, les coordonnées du point I, c'est tout simplement 1 en abscisse. On sait que le cercle est de rayon 1. Donc, le point I, il est bien sur 1, l'unité sur l'axe des abscisses. Et son ordonnée, c'est 0. Les coordonnées du point J, qui vont également être assez faciles. Le point J, son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, le point J, il est sur le 1 de l'unité sur l'axe des ordonnées, c'est 1. Bon voilà, on se doute que ce ne sont pas celles-ci qui vont être capitales dans l'activité. On passe donc aux coordonnées de C et D qui vont nous permettre de trouver la propriété qui nous intéresse. Alors, les coordonnées de mon point C, si je les appelle XC pour l'abscisse, YC pour l'ordonnée, on peut, sur notre petit cercle trigonométrique, faire apparaître XC et YC. Donc, XC, ce sera l'abscisse de notre point C, YC, son ordonnée. Et il nous faut une stratégie pour trouver ces valeurs. Alors, la stratégie, on va la trouver en faisant apparaître le rayon OC. En effet, on a maintenant un triangle qui apparaît ici, qui n'est pas n'importe quel triangle, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle, puisqu'on est dans un repère orthonormé et que les axes sont perpendiculaires. Dans ce triangle rectangle, ce qu'on cherche, c'est la longueur. Dans un premier temps, on va chercher XC, c'est-à-dire cette longueur-là. Donc, on est à la recherche de cette longueur-là. On connaît une autre longueur du triangle rectangle, laquelle il s'agit effectivement du rayon, puisque comme notre cercle est un cercle trigonométrique, on sait que le rayon c'est 1. Donc ici, cette longueur, elle est connue. On connaît la longueur verte, on cherche la longueur bleue, et on connaît encore autre chose dans ce triangle. On connaît en fait l'angle qui est là. Pourquoi on connaît l'angle qui est là? Cet angle ici, l'écartement entre ces deux demi-droites, on va pouvoir le mesurer à l'aide du chemin qui est ici en radian. On sait que ce chemin mesure pi sur 3, donc l'angle qui est là, on connaît sa mesure en radian. C'est pi sur 3 radians. Donc on a un triangle rectangle dont on connaît une longueur, un angle, on cherche une autre longueur, on va pouvoir appliquer nos petites formules de collège, dont on se souvient bien évidemment par cœur. Alors, cette longueur-là bleue par rapport à l'angle que l'on a, je vous rappelle qu'un angle a deux côtés adjacents, l'un qui est l'hypoténuse et l'autre qu'on appelle le côté adjacent qui reste. Donc, on cherche le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse. Quelle est la formule qu'on peut utiliser dans un triangle rectangle avec côté adjacent et hypoténuse?
C'est la formule du cosinus. C'est ce qu'on écrit dans le triangle rectangle qui a comme hypoténuse le rayon vert, là, OC. On a que le cosinus de l'angle fait le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ce qu'on cherche, nous, le côté adjacent, c'est la longueur XC. Sur l'hypoténuse, ici, OC. Alors, si je remplace parce que je connais, le cosinus de pi sur 3, c'est un angle en radian, va être égal à XC divisé par 1. Alors, je vous rappelle que divisé par 1, ça ne fait pas grand-chose. Divisé par 1, ça n'a aucune action. Ce qui veut dire que ici, ce qu'on a, c'est XC tout court. Donc, l'abscisse de C, c'est cosinus de pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, on peut demander à notre calculatrice ce que ça fait. Cosinus de pi sur 3, la calculatrice doit nous répondre que ça fait 1/2. Alors, on en profite pour faire un petit point méthode calculatrice. Les calculatrices ont des réglages qui sont déjà faits par défaut et que vous pouvez modifier de temps en temps. Alors, d'abord sur la Casio. Sur la Casio, si vous voulez dire à votre calculatrice que les angles que vous allez lui confier sont en radians et non plus en degrés, je vous rappelle que ça fait une grosse différence, on l'avait vu, 1 degré c'est tout petit, un radian c'est beaucoup plus grand, c'est à peu près 57 degrés. Donc pour lui dire que vos angles vont être en radians, il faut aller ici dans Setup. Setup c'est écrit en jaune, donc on appuie d'abord sur la touche jaune, ensuite sur celle-ci. Et vous accédez à pas mal ici de réglages qui sont faits pour votre calculatrice. Nous, la ligne qui nous intéresse, c'est celle-ci. Si vous étiez en degrés, hop, c'est la touche F1 qui correspond en dessous si vous voulez repasser en degrés plus tard. Si vous voulez passer en radians, c'est la touche F2 sur laquelle il faut appuyer. Et puis il y a aussi les gradients. Bon, c'est un peu désuet, on ne les utilise plus. Nous, ces deux touches-là seulement nous intéressent. On passe donc en radians et on sort lorsque la touche a été validée comme ceci et on va pouvoir après taper cosinus de et puis notre langue qui nous intéresse entre parenthèses pi sur 3. Alors, vous pouvez le mettre en fraction si vous voulez et quand vous appuyez sur entrée, votre calculatrice va vous répondre 0,5, 1/2. On fait la même chose sur la TI. Alors pour ceux qui ont une TI, cette fois-ci, il faut appuyer sur mode. Sur mode, de la même façon, on cherche la ligne qui nous parle des angles. Elle est ici et il faut surligner en noir l'unité qui nous intéresse. Donc soit vous surlignez les degrés, soit les radians. Ici, on s'aperçoit que la calculatrice travaillait déjà en radians. Une fois qu'on est content, on peut sortir, quitte en bleu, seconde et mode. Et puis de la même façon, si on lui demande ce que vaut le cosinus de pi sur 3, elle va nous répondre 1/2 aussi. Cosinus de pi sur 3 égale 1/2. Il nous reste la dernière pour ceux qui ont une NumWorks. Alors NumWorks, les réglages se font dès le début quand vous êtes sur maison. Il faut descendre et aller dans paramètres. Lorsque vous êtes sur paramètres, on clique sur OK. Et ici, vous allez trouver une ligne qui correspond à unité d'angle. On remet OK et on choisit soit les degrés, soit les radians. On va pour radians. Et lorsqu'on sort et qu'on va faire des calculs classique, dans notre menu classique, en demandant le cosinus de pi sur 3, on aura aussi